Ah non, mais la Chine qui répond comme ça. Ah, moi je m'y attendais pas. Ah non, mais tu t'y attendais, toi, qui réponde comme ça? Ah non, vendredi bien sûr que Ah non. non, c'est incroyable. Bah Bing. oui. Et le mec, il lui dit Ils ont mis 34%. 34%, c'est ça? Non, Ah oui, non, c'est non, ça, c'est ouais. vrai que. Oh, et Monsieur Méta. Ah oui, tiens, monsieur Méta, Bonjour. métamorphose. Ouais, Jean-Louis. Ah bah dis donc, tu me mets une bière pas trop fraîche. Ouais, bah ouais. Vous n'êtes pas au wagon-bar? Non, bah non. Bah peut-être. Ah non, puisqu'il est là. Ah oui, sinon je serais au wagon-bar. Peut-être nous dire Dire si. quoi Ah oui, tiens. Ah, si que ça va remonter Non, peut-être, non, 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 non. Écoute. Écoute, vous dites écoute. Ouais, bah je fais comme Ouais, vous non. maintenant. Voilà. Non, non, mais si vous voulez savoir, bah, il faut regarder la prochaine vidéo. Ah, Bah, ah bah bon. oui, il faut regarder la vidéo. Il faut, Ça, ouais. c'est sûr. Ça, ce serait sympa, ça, tiens. Il faut regarder la vidéo, la bah prochaine oui. vidéo. Bah on va regarder. On va regarder. Bah, de toute façon, on n'en loupe pas une, hein, de toute façon. Surtout en ce moment-là. Non, ça, c'est vrai. Bah c'est dommage, hein, il devrait y en avoir Ah, plus souvent. bah ouais, ça, c'est vrai. Marrant, ça, c'est vrai. Faut en avoir plus souvent. Oui, on a du boulot, il y a du boulot. Ah, voilà, Voilà, c'est tout, hein. c'est pas facile. Faut vendre, faut vendre. Faut voir. Ah, il C'est la vidéo. Yo, Jean-Louis, la bière, c'est pour quand C'est pour aujourd'hui ou pour demain Allez, au revoir, les gars. Au revoir. Au revoir, monsieur. Oula, mais dis donc, il se dirige au wagon-bar. Oula, bah oui, il est loin. Ah bah Ah, mais attends, si ça se trouve, tu sais quoi, il a dû se faire de l'oseille sur le Forex. Ah, oui. Il avait Ouais. dit, hein. Il avait dit que ça avait monté. Ça monterait. Ouais, hein, c'est là. ça, ouais. Ah oui, c'est. Ah, ouais. 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 Moi un peu. Ça va les gars, les portefeuilles, hein, ils ont bien morflé. Moi un peu, comment ça marche? Vous avez eu tout le week-end pour vous en remettre. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que ça pleurniche sur internet. Eh ben, nanana. Je reçois même des messages privés. Qu'est-ce que tu penses que ça va continuer? Moi un peu. Aïe aïe aïe. Ne vous inquiétez pas. Tonton Méta est là pour vous rassurer. Après tout, on est sur la chaîne la plus bullish de France. Alors que vendredi, on aurait dû avoir une journée rouge, mais petit rouge, un petit rouge de fin de semaine. Hein, parce qu'après la journée noire de jeudi, tu pouvais pas finir sur une note verte, c'est impossible. Mais on était parti, je regardais les futurs sur du -1, -0,5. Bing! Mais c'était sans compter Xi Jinping, le président français. On a du bon. Ah oui, non. Ça, c'est... peut-être qu'inconsciemment, j'espérais. Moi, un peu. Manu Potter. Aïe, aïe, aïe. Manu Ping. Aïe, aïe, aïe. Non, le président chinois, bien sûr. Qui annonce, donc, vendredi, 34% de retaliation. Donc, ce sont les représailles. Hein. Le même pourcentage que le pourcentage américain. Et alors là, bing! Tout s'effondre. Hein, je veux dire, voilà, c'est une catastrophe. Là, je vous montre un peu la map du S&P 500. Donc ça, c'est vendredi. Microsoft, moins 3,56. Apple qui se reprend une raclée de 7,29. Amazon, moins 15. Tesla, moins 10. Nvidia, moins 7. Google, moins 3. Meta... non mais regardez-moi surtout... Regardez-moi tous les secteurs. Hein. Tous les secteurs. C'est incroyable. Et si tu regardes la semaine, Microsoft, ma plus belle valeur, c'est celle qui a le mieux résisté. Hein. Nvidia, moins 14. Apple, moins 13,5. Amazon, moins 11,2. Tesla, moins 9. Google, moins 5. Meta, moins 12. C'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, si vous étiez abonné à mon Twitter, vous auriez vu quelques stats de ce genre. D'ailleurs, si on regarde depuis le début de l'année, Microsoft, moins 14%, Nvidia, moins 29%, Apple, moins 24%, Amazon, moins 22%, Tesla, moins 40%, Google, moins 22%, et Meta, moins 13,80. Et ça, c'est depuis le début de l'année. Ce qui veut dire que ce n'est pas au all-time high. Parce que entre-temps, début février, mi-février, je crois, tiens, d'ailleurs, on va le voir sur le S&P 500, on est monté très haut. Regardez, 20 février, on était au all-time high. Alors qu'au début de l'année, donc le 2 janvier, on était là à peu près. Tu vois, le S&P 500 avait pris 5%. Donc c'est à partir du 20 février que tout
va s'effondrer. C'est là où Donald Trump a commencé à annoncer les tarifs, etc. Et les gens se sont dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le message que j'aimerais adresser à tous, là, c'est pas de panique. Parce que je vois beaucoup de gens qui me disent, tu crois que ça va encore baisser? Tu crois que, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vendre, etc. Ça sert à rien de paniquer. Ne vendez jamais dans la panique, mais n'achetez non plus jamais dans la panique. D'abord, allez voir la vidéo que j'ai faite sur que faire en cas de crash boursier. Je le mets toujours désormais dans... Ah oui, on est en période de crash, c'est normal que je mette cette vidéo en lien. 1. Pas de panique. 2. Profitez des opportunités qui se présentent à vous pour entrer sur vos valeurs préférées. Bien évidemment, pour ça, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que la de mes courtiers? De Giro. De Giro, bien sûr. Inscrivez-vous à De Giro. Le lien dans la description. Qu'attendez-vous? Aïe, aïe, aïe. Attendez-vous. Voir un peu. Là, de mes courtiers. Alors, on va venir à tout ça. Quelle est la situation? Que faire? Quoi faire? Etc. Bon. Mais, comme vous le voyez, la situation est absolument chaotique. Et on est vraiment dans une phase d'incertitude qui est encore pire que celle que je décrivais la semaine dernière. Il reste encore l'Europe. Bon, il y a plein de pays qui ont plus ou moins répondu, mais les mastodontes, c'était la Chine et les Européens. Les Européens, comme d'habitude, il faut que ça négocie, ça prend son temps, les 27 doivent discuter, il y en a qui sont pour, contre, comme d'habitude. Mais de toute façon, il y aura une représaille de l'Europe. Et là encore, ça peut à nouveau faire chuter le marché de 5-6% comme on a vu. Je ne sais pas si vous imaginez quand même, mais le S&P 500 a chuté de 6% vendredi. Pour vous donner une idée de la gravité, il y a un système de sécurité sur la bourse américaine qui fait que la bourse s'arrête si le S&P 500 dépasse les moins 7%. on a frôlé l'arrêt du marché américain. Ça ne s'arrête pas indéfiniment, mais pendant un quart d'heure, bing, tout s'arrête. Histoire de calmer la panique, si vous voulez. On a des systèmes similaires en France. Moins 6% sur le S&P 500, c'est rarissime. La dernière fois qu'on a eu une semaine comme ça, c'était en 2020 pour le crash de la pandémie. C'est-à-dire que même en 2022, pendant le bear market, lorsqu'il y a eu l'invasion en Ukraine, etc., on n'a pas eu une semaine comme ça. C'est vraiment... Et le VIX, c'est-à-dire l'indice de volatilité, a explosé. On a dépassé les 40. Et les rares fois où on a eu ce genre de pic, c'était en 2008 pour la crise des subprimes et justement la pandémie. Donc, autant vous dire que là, les marchés, avec la réplique des Chinois et celle qui vient des Européens, ont vraiment accusé le coup et ont envoyé un signal à Donald Trump. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fous? Vous savez, j'ai beaucoup regardé ces 2 derniers jours les chaînes américaines, tous bords, droite, enfin pro-Trump, anti-Trump, etc. Personne n'est capable de défendre la politique de Donald Trump, à part vraiment les pro-Trump aveugles, c'est-à-dire que voilà, il ferait s'effondrer l'économie américaine, puis il continuerait de le défendre. Mais personne ne défend Donald Trump, sa politique. Tout le monde s'accorde à dire que c'est de la folie. Voilà. Il faut bien comprendre que cette fameuse formule mathématique, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des gens qui l'ont analysé. D'abord, ça prend en compte le déficit commercial. Et si tu prends par exemple l'exemple de Madagascar, Madagascar, c'est un pays pauvre qui n'exporte que de la vanille et des épices. Donc forcément, le déficit commercial va être en défaveur des États-Unis, puisque les États-Unis achètent beaucoup de ces produits-là. En retour, Madagascar va dépenser beaucoup moins d'argent. C'est un pays pauvre. Donc forcément, il y aura un déficit. Ils ont calculé, à partir du déficit commercial, les tarifs
sur tous les pays. D'abord, ils ont appliqué un seuil de 10% et ils ont rajouté les tarifs qu'ils ont calculés avec leur formule, leur fameuse formule mathématique. En gros, sans tenir compte des réalités, du contexte. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Et quand on dit à Donald Trump, le marché s'effondre, etc., il a répondu, le marché va remonter, les États-Unis vont exploser à la hausse, hein, j'entends. Je n'en démordrai pas, je continuerai, et il va continuer, si on en croit ce qu'il raconte. Avec Donald Trump, attention, tout peut changer. Mais attention, là, il y a de la psychologie. Hein. Il y a beaucoup de psychologie. Dans cette affaire, il y a bien plus de psychologie que d'économie. Voilà, on est dans la psychologie. Quand la Chine a répliqué en disant « Eh bien, nous allons appliquer des droits de douane de 34%, la Chine l'a mal joué, ils ont paniqué, la seule chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. Regardez ce que Donald Trump dit sur la Chine et sur cette histoire de tarifs. La Chine a été bien plus durement touchée que les États-Unis. Comme beaucoup d'autres pays, elle nous a traités d'une manière intenable. Nous avons été pris pour des stupides et impuissants. Mais ce n'est plus le cas. Nous ramenons des emplois et des entreprises comme jamais auparavant. Déjà plus de 5 000 milliards de dollars d'investissement et en forte hausse. C'est une révolution économique et nous la gagnerons. Tenez bon. Ce ne sera pas facile, mais le résultat final sera historique. Nous allons rendre America Great Again. Hein, nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau. Vous connaissez le slogan « Make America Great Again ». C'est MAGA. MAGA, ça vient de là. Hein, c'est l'acronyme de ça, en fait. Un peu. Et à la réponse, on lui dit « Mais oui, mais là, vous êtes en train de faire du mal à l'économie américaine. » Et il a répondu « Seuls les faibles perdront. » Alors faites ce que vous voulez avec ça. Tout ce qu'on voit là, c'était annoncé. Hein. On ne peut pas reprocher à Donald Trump de ne pas faire ce qu'il avait annoncé. Les tarifs, c'est pas nouveau, il en parle depuis même son premier mandat. Mais là, dans cette campagne-là, depuis 2023, il parle d'appliquer des tarifs. On n'en connaissait pas le détail. Et cette formule absurde qu'ils ont sortie d'un chapeau. Mais il est convaincu, c'est quasiment une conviction religieuse, quoi, que, les États-Unis se font arnaquer par la planète entière, notamment les Européens et les Chinois. 2, qu'il faut appliquer des tarifs pour justement rattraper cette arnaque et bien ne plus se faire arnaquer. Il en est tellement convaincu que toutes les personnes qui disent c'est une stratégie de négociation. En réalité, ces tarifs vont jarter du jour au lendemain une fois que les gens se seront mis d'accord. Rien n'est moins sûr en réalité. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans une période d'incertitude. Personne ne sait vraiment ce qui va se tramer après. Moi, je pense que avec ces tarifs, il est convaincu qu'il est en train de faire un coup et qu'il va en effet ramener toutes les entreprises aux États-Unis puisque les gens ne voudront plus payer, enfin les entreprises ne voudront plus payer 25%, 34%. Enfin, augmenter leurs tarifs, parce que ce sont les Américains qui vont payer. Mais t'as compris. Et donc, vont tous faire fabriquer aux États-Unis. C'est possible d'ailleurs, mais derrière, les produits américains seront également taxés à la même hauteur. Ce qui fait craindre, bien évidemment, une inflation, une récession, la hausse des taux. Hein. La Fed, Jérôme a été interviewé pour la première fois depuis l'application des tarifs. Il a dit, la seule chose à faire pour le moment, c'est d'attendre. D'attendre, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, que la poussière redescende. Bah, c'est pas l'expression qu'il a utilisée, mais tu as compris. Parce que nous sommes dans une période d'incertitude. Personne ne sait vraiment ce qui se trame dans la tête de Donald Trump. Personne ne sait si la chute des marchés financiers va influencer le futur ou si, au contraire, il n'en aura rien à faire. Alors ça, c'est vraiment la question la plus importante. Tu vois, est-ce que la chute des marchés va faire que Donald Trump va changer d'avis ou va trouver une petite formule pour apaiser la chose? Aujourd'hui, j'ai beau avoir cherché, hein, personne ne connaît la réponse.
Et c'est pour ça que le marché chute aussi lourdement. C'est parce personne n'est capable de savoir s'il faut acheter, vendre, etc. On va en parler d'ailleurs de ce qu'il faut faire sur les marchés. N'oubliez pas, je vous l'ai rappelé dans la dernière vidéo, que paradoxalement, alors que ce qu'il fait, il prétend que c'est pour les États-Unis, les gens qui ont le plus morflé, ce sont les Américains jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, leur retraite dépend de la bourse. Voilà. Quand la bourse baisse, le retraité américain perd des dizaines de milliers de dollars. Certains perdent des centaines de milliers pour les plus fortunés. Et bien évidemment, l'inflation, ça va heurter également les Américains. Nous aussi au final, mais c'est pas nous qui votons pour Donald Trump, c'est eux. Et je rappelle que, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'élection là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Les prochaines élections sont dans 18 mois, 1 an et demi. Mais bon, si cela venait à perdurer, ça pourrait avoir un effet. Et puis, j'ai jamais vu autant de critiques aussi répandues de droite à gauche contre ce qui s'est passé sur les tarifs. C'est vraiment, que ce soit à l'international ou aux États-Unis, on peut le dire, il se fait tracher Donald Trump. Il se fait tracher pour cette politique. Incompréhensible, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est le constat de la situation d'aujourd'hui. Maintenant, nous les lépreux de la bourse, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben oui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Wrap up. Non, mais reste. Abonne-toi surtout, c'est ça qui est important. Nous, comme je viens de vous le dire, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que lorsque les Européens vont annoncer les représailles, alors sauf si ce sont des représailles ridicules, ce qui est possible d'ailleurs avec les Européens, je pense que là encore, on risque d'avoir un coup de semonce sur les marchés. On va voir les graphiques. Déjà, on peut dire que sur le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des chiennes, eh bien, vous voyez la ligne rouge là, que j'ai appelée bear market. Regardez, on est rentré en bear market sur le Nasdaq. Voilà. Tu perds cette ligne, tu rentres officiellement en bear market. Le S&P 500, regardez la ligne du bear market, elle est là. Voilà. Encore 5,2% de baisse et on rentre en bear market avec le S&P 500. Le Dow Jones, la ligne du bear, elle est là. Et on est à 8% du bear market. Mon sentiment, c'est que de deux choses l'une. Soit on continue comme ça, Donald Trump n'en a rien à faire de la baisse des marchés, les tarifs s'appliquent de partout, Chine, États-Unis, des 50% par-ci, parce qu'attention, quand on dit 34%, c'est en plus des 20% qu'il y avait. Donc on a dépassé les 50% de frais de douane, de tarifs douaniers. Voilà. Pareil avec les Européens. Donc soit on continue comme ça et on rentre dans une guerre commerciale avec le risque de la récession, inflation et la hausse des taux. Et là, on peut effectivement rentrer en bear market. Voilà. Soit l'autre option, celle vraiment que tout le monde espère, mais sur laquelle tout le monde commence à se dire que rien n'est moins sûr, c'est que les gens commencent vraiment à rouspéter et la Maison-Blanche trouve un moyen d'apaiser, etc. Par exemple, avec la Chine, Donald Trump dit « Oh, mais si on arrive à trouver un accord sur TikTok, on pourra faire quelque chose avec les tarifs. » Ou bien, j'ai discuté avec le chef d'État vietnamien et on va effectivement remettre les compteurs à zéro, etc. Donc, tu vois ce que je veux dire. Lui, le truc pour Donald Trump, c'est surtout qu'il soit vu comme gagnant au final. Il faut surtout pas qu'il perde la face. Il y a de la psychologie. C'est comme Manu Potter chez nous. C'est pareil.
ce sont des gens qui sont capables de tout mettre par terre si ça leur permet de sauver leur ego. Hein. Souvenez-vous, avec Manu Potter, j'en ai parlé, ça, sur MetaTime. D'accord? On va pas en parler ici. Mais ce sont des gens, il y a beaucoup de psychologie. Hein. Voilà. Il faut qu'ils sortent la tête haute en disant « j'ai gagné » quelque part. Voilà, il faut qu'ils disent « j'ai gagné ». Hein. Sinon, si tu présentes pas le truc en le montrant gagnant, ils peuvent faire s'écrouler, ça n'aura aucune importance. Voilà, donc si finalement Donald Trump, par je ne sais quel miracle de la communication, arrive à mettre ce tableau qu'il nous a présenté à la poubelle et à revenir à la raison, en quelque sorte, là, on peut avoir un retour de marché très rapide. Et quand je dis très rapide, c'est-à-dire qu'il va y avoir tellement un soulagement sur les marchés financiers, je ne vais pas dire qu'on va retourner au all-time high, mais on peut revenir, on peut reprendre 10%, quoi. D'accord ? C'est pour ça hein, que je vous ai dit que, comme on ne sait pas timer le marché, il faut profiter des baisses de malades qu'on a. D'accord ? Je veux dire, si on prend le S&P, je ne sais pas si vous imaginez, hein, mais bing, il y a déjà un point d'entrée. Là, on est ici. Alors, supposons que ça remonte un peu. Bing, deuxième point d'entrée. Si l'Union européenne redescend, annonce un truc de malade, on passe en bear market, voilà, vous aurez des schémas comme ça. C'est-à-dire des hauts plus bas que les précédents hauts. D'accord ? C'est ça qui fait le schéma d'un bear market. Voilà. Et là encore, une fois qu'on a bien descendu, vous avez un point d'entrée. Peu importe que vous ayez pris un point d'entrée là, que ce soit remonté, vous êtes content, et puis là, bing, vous prenez un moins 10% sur vos valeurs, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que je vous disais lors de la précédente vidéo. Allez voir la précédente vidéo. Je vous disais qu'il fallait pas mettre tous ses œufs le même jour. Il faut diviser son capital et profiter de la baisse à chaque fois. Tu peux pas timer. Hein. Parce que imagine, tu dis « Oh non, moi je vais tout mettre là. Hein, voilà, tiens, je vais tout mettre là. » Quand on sera bien descendu hein, à 3500, mais le problème c'est que si ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Imagine que finalement ça discute un peu, on rentre en bear et puis ping, c'est reparti à la hausse. Et là, t'auras rien investi, rien du tout. T'auras attendu ce point-là, il sera jamais venu. Tu peux pas savoir. Et personne ne sait. Personne. Que ce soit toi, hein, la merdasse, ou bien JP Morgan, personne ne sait. Ça panique. Les paniqueuses de Wall Street. Alors celle-ci, ah je te jure, ça vend. Panique, les paniqueuses. Aïe, aïe, aïe. Ne jamais suivre les paniqueuses de Wall Street. Pas un peu. Alors, quand on regarde les grosses valeurs, tu as... Ça fait mal, là, hein. Apple à 188 $, Microsoft à 360, Google à 147. Vous vous souvenez quand je vous parlais de Google à 90 $? On était quasiment au fond du trou. Regardez, 147. Et regardez Google, on est revenu sur un gros support. Support de 2024, septembre 2024. Alors, allons-nous rebondir sur le support? Allons-nous faire un false breakdown? Ça, c'est une bonne question, mais on s'en fiche de toute façon. On n'est pas là, on ne fait pas du trading. En tout cas, sur cette vidéo. On fait de l'investissement. Regardez Amazon, 170, alors qu'on était monté à 242. Tesla, qui résiste quand même plutôt bien, malgré... Et ça, c'est grâce aux fans hein, d'Elon Musk et de Tesla. Hein. Parce que sans les retails, c'est les gens comme toi et moi, c'est-à-dire les particuliers qui investissent sur la bourse. Sans les retail investors, tu n'aurais pas Tesla à 239. Hein. Tu aurais du Tesla à 100 $. Voilà. C'est une sorte de crypto, hein, Tesla. Hein. C'est exactement la même chose. Tu as vraiment les aficionados qui n'en démordent pas et qui achèteront Tesla coûte que coûte. Et puis il y a aussi le fait que Elon Musk va vraisemblablement quitter l'administration Trump. Voilà. Il était temps. On va attendre quand même avant que je fasse une vidéo là-dessus, mais il était temps qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est plus possible. Voilà, mais bon, on a quand même Tesla à 240. Dans le contexte actuel, je peux considérer que c'est très haut. 240.
Et Meta, regardez, Meta qui était monté quand même à 741. Bing! On est redescendu à 500. Mais je rappelle hein, que Meta était à 88 $ pendant, pendant le bear market de 2022. Hein. Donc, ça reste une performance extraordinaire. À 500 $, tu roules sur l'or. Hein. Et moi, un peu. Pour ça, il y a des mecs qui me disent, putain, pourquoi tu gardes le sourire? Ah bah, parce que tout va bien. Un peu. Et le pire, c'est Nvidia, bien sûr. Nvidia à 94 $. L'une des plus belles entreprises. Voilà. Regardez-moi ça. On était monté à 153. Je rappelle que pendant le bear market, c'est l'équivalent, avec le split, le titre était descendu à une dizaine de dollars. Donc 94, c'est énorme. Une dizaine de dollars. 11 $, je crois, le plus bas pendant le bear market. Le premier qui me dit, non, c'était à 110, dans les commentaires. Ah, je crois que là, je vais t'afficher dans la vidéo d'après. Hein? Vas-y, va. Mets 110. Il y en a un qui va le faire. Bon, bien sûr que non, c'était à 110. Un peu. Aïe, aïe, aïe. Un peu quand ça marche. Alors, tout le monde a ramassé. Je regardais le CAC 40, il n'y avait pas une seule valeur en vert. Tout... Ah oui, les 40 entreprises étaient rouges. Il y en avait quelques-unes, je crois, L'Oréal et 2-3 qui étaient à 0, moins 0 quelque chose. Aucune n'était verte. Hein. À la limite, ils se sont même dit par principe, attends, vas-y, vends L'Oréal, voilà, parce que là, on est à plus 0,1, c'est pas bon. Un peu. Ces périodes de baisse, lorsque le trouillomètre est à son maximum, hein, généralement, on regarde ça sur l'indice de VIX, c'est l'indice de volatilité, il est à 45, il est monté jusqu'à 45, ça veut dire que tout le monde a peur et tout le monde vend. L'expérience montre que ce sont dans ces moments-là qu'on fait les meilleurs achats. Ce qui est marrant, toujours à la bourse, c'est que quand la bourse monte, ça c'est un truc qu'on observe tout le temps. Quand la bourse monte, les gens achètent. Ils se disent, parce qu'il y a le FOMO. Le FOMO, ça veut dire the fear of missing out. Ça veut dire la peur de louper le train. Le train de l'oseille, bien sûr. Et donc, les gens achètent là. Regarde. Là. Ça monte. Et ils n'ont pas peur que ça descende. Tu vois? Alors que plus tu achètes quand c'est haut, bah, plus tu as le risque que ça crache, justement. Regarde le mec qui a acheté là. Est-ce qu'il se dit, ah, je veux pas louper le train? Et regarde derrière. Bing. La probabilité que ça remonte, elle devrait être plus rassurante que quand c'est déjà très haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi les gens ont peur d'acheter quand ça descend massivement, alors qu'ils n'hésitent pas à acheter ici? C'est psychologique, bien évidemment. Il y a l'euphorie, etc. Pour faire un max d'oseille, c'est pas en achetant ici et ici. C'est en achetant au plus bas. C'est logique. Sauf à considérer qu'on est parti pour un bear market jusque dans 10 ans. D'ailleurs, à ce propos, vu la situation d'incertitude, si jamais on rentre en récession avec une inflation galopante, une hausse des taux, on peut rentrer dans un bear market, mais surtout un range baissier, ou même haussier, peu importe, mais on peut rentrer dans une situation où retrouver les plus hauts pourrait prendre plusieurs années. Ça peut arriver. Hein. On a déjà vécu ça. Hein. Regardez, par exemple, le crash de 2000, on a crashé pendant 2 ans. Hein. Pendant 2 ans, on était en bear market. Hein. Si, voilà. Et ensuite, alors bien sûr, il y a eu des rebonds qui ont duré des mois et des mois. Je veux dire, c'est presque 7-8 mois, tu vois. Mais quand tu regardes sur le long terme, on était en bear market pendant de juillet 2000 à décembre 2022. 2 ans et demi. Et regardez, pour retrouver les plus hauts, regardez combien de temps ça a pris. 5 ans. Ça a pris 5 ans.
Moi un peu. Là, je te fais flipper, là. Hein. Quoi? 5 ans, mais c'est pas possible. Si, tout est possible. La crise des subprimes. La crise des subprimes, 2 ans. 2 ans de bear market. Là encore, regardez, on a mis précisément 4 ans pour revenir au plus haut. Mai 2013. Mais c'est vrai que ensuite, c'était l'euphorie. Hein. Le bear market le plus récent, c'est 2022. Voilà, on a mis 9 mois de bear market et il a fallu un peu plus d'1 an pour rejoindre le all-time high. Le crash du Covid, c'était un crash. Donc en quelques semaines, on a perdu 40%. Et le crash du Covid, ça a été rapide. Hein. On a retrouvé le all-time high en même pas 6 mois. Alors, il y a aussi un phénomène qui fait que tout est beaucoup plus rapide, c'est le fait que désormais, il y a Internet. Et les investisseurs sont bien plus nombreux sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, un gamin de 15 ans est actionnaire de machin, truc, bidule. Tu vois, ils utilisent des applications, Robinhood, etc. Ils peuvent investir 3 $, 4 $, 5 $. Tout le monde est actionnaire, tu vois. C'est un peu ça qui a changé la donne. Avec Internet, l'information va beaucoup plus rapidement. Et je ne pense pas que les recovering de 5 ans sont aujourd'hui possibles. Je pense que tout peut s'effondrer rapidement et tout peut retrouver le plus haut rapidement également. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été aussi commode et peu cher de faire des transferts d'argent, des obligations, aux actions, aux cryptos, au forex, etc. Tout ça se fait sur ordinateur, sur ton smartphone. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le bear market qui dure des années et le retrouver les plus hauts dure 5 ans, pour moi, je veux dire, ça n'est plus d'actualité. Sauf bien sûr une récession mondiale, une guerre qui dure des années, mondiale, etc. Bon, mais ça, c'est des cas extrêmes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent à vous. Voilà. Des baisses comme ça, des gens qui paniquent, c'est une aubaine. Voilà. Est-ce que ça peut encore continuer de baisser ? Oui, ça c'est sûr et certain. On peut même continuer de baisser de 20%. Encore une fois, est-ce qu'on peut continuer de baisser ? Est-ce qu'on peut continuer de baisser avec le S&P 500 par exemple, hein, c'est la référence ? Bien sûr que oui. Hein, est-ce qu'on peut rentrer en bear market ? Bien sûr que oui. Tiens, regarde, c'est là le bear market. C'est pas loin. Hein. Combien j'ai dit ? 5%. Voilà. Est-ce qu'on peut encore descendre ? Oui, tout est possible. Tout dépendra de, comme je vous ai dit tout à l'heure, la réaction de Donald Trump, des autres pays, des représailles. Est-ce que tout ça va tenir ? Est-ce que c'est de la magouille pour négocier, etc. Tant qu'on ne saura pas à la fin de cette histoire, c'est-à-dire la stabilité de la situation, hein, avec un Donald Trump qui ne change plus d'avis du jour au lendemain, c'est là que les choses vont pouvoir reprendre le cours d'une vie normale. Voilà. Pour l'instant, je ne vois pas. Même toi, tu vois bien que quand tu lis le marché, tu n'arrives pas à savoir en fait. Tu vois bien que tu n'es pas rassuré. Eh bien, le marché, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison, pour se dire, bon, c'est bon, la situation est stabilisée. Hein, c'est peut-être sous la table ? Non, il n'y a aucune raison pour se dire ça. Donc, au mieux, le marché va stagner ou ranger à la baisse. Au pire, on va continuer de cracher. Voilà. Pas nécessairement cracher en ligne droite, mais voilà, un bear market. C'est la seule chose qui puisse arriver. Et essayer de deviner ne sert à rien aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ah oui, je crois que je n'avais jamais rencontré une situation aussi impalpable que celle-ci. Je me souviens que pendant le crash du Covid, très rapidement, le marché s'est ressaisi au bout de 3 semaines de baisse, de crash, parce qu'il y avait ce sentiment généralisé que finalement, le Covid, c'était pas si grave que ça. C'est ça qui a fait remonter le marché. Ça, plus le fait que la Fed a imprimé beaucoup d'argent. Voilà.
et a fait ce qu'on appelle du quantitative easing. D'accord? Donc, ça a injecté énormément d'oseille sur le marché, et le marché est remonté. Et même lors du bear market de 2022, là encore, on a pu sentir fin 2022 que ça y est, on avait vraiment atteint une sorte de fatigue du bear. Il n'y avait plus de raison d'aller plus bas. On est descendu vachement bas, surtout avec certaines actions. Et c'est reparti à la hausse. Pour le moment, il n'y a rien en fait qui fasse penser que ça y est, on est dans une sorte de bottom de quelque chose. On n'en est pas là. Voilà. Au contraire, on attend encore les représailles de l'Union européenne. Et c'est un gros morceau, l'Union européenne. Donc c'est pour te dire que c'est pas fini cette histoire. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, sur à peu près tout qui peut cliquer. Le crash qui continue, la panique. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.